Bonjour, aujourd'hui je vais évoquer avec vous l'enfant intérieur dont j'entends beaucoup parler depuis quelques années. C'est un outil de développement personnel, alors bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté. Grosso modo, nous avons tous en nous cet enfant intérieur que nous laissons dans son coin sans nous en préoccuper. Il faut le sortir du coin et le laisser s'épanouir. Mais qui est-il ? C'est la partie inconsciente de chaque adulte, celui qui détient notre potentiel créatif, notre spontanéité, notre joie de vivre. Celle que nous avions dans l'enfance, avant la découverte des problèmes, des responsabilités et de la réalité qui nous entoure. L'enfant intérieur n'est pas le seul à cohabiter avec nous. Nous avons différentes personnalités, sous différentes casquettes, chapeautées par l'ego. Elles sont d'ailleurs faciles à reconnaître quand nous sommes en situation. On peut se mettre en mode séduction, en mode parent, en mode employé ou chef d'entreprise. D'ailleurs, quand on a plusieurs activités, on change de casquette ou de costume pour coller au rôle. Ça nous semble normal. Un peintre, par exemple, ne s'habille pas comme un jeune cadre dynamique. Eh bien, c'est pareil pour notre personnalité. Nous endossons les rôles qu'on s'est forgés au fil des années. Avec notre moitié aussi. Nous faisons attention à ce que nous faisons. Nous sommes un peu dans le contrôle, surtout au début. On ne va pas péter au lit tout de même. Ces sous-personnalités empêchent notre moi profond de s'exprimer, provoquent des conflits intérieurs, des sensations de mal-être ou de ne pas être à notre place. Une méthode existe pour réconcilier nos sous-personnalités pas toujours d'accord les unes avec les autres, grâce à un dialogue intérieur et nous permet de sortir de l'ombre notre enfant intérieur. À mon avis, pas besoin d'une psychanalyse pour le sortir du coin, notre enfant intérieur. Il suffit de lui parler et donc d'avoir un dialogue intérieur comme si vous étiez ventriloque. Imaginez une marionnette sur votre bras et entamez le dialogue. Et vous allez le voir tout de suite. Je me lâche très vite au cours d'un dialogue avec mon enfant intérieur. Bonjour toi, qui es-tu ? Non, ça c'est le début de l'histoire de la petite grenouille à grande bouche. Bonjour, je ne te sors pas souvent du placard, mais je suis désolée, tu as tant à m'apporter, tant de joie que j'ai perdue, je suis devenue trop sérieuse, je manque d'enthousiasme, je suis tristounette, bref, reviens, j'ai besoin de toi. D'après les psychologues, il faut découvrir à quel moment de notre existence nous avons fait taire notre enfant intérieur et le faire exister plus souvent car il est la source de régénération et de vitalité. Dès lors que vous avez renoué avec lui, asseyez-vous pour aller plus loin. Posez vos mains sur votre plexus solaire et adressez-vous de nouveau à lui. Demandez-lui pardon pour l'avoir abandonné. Expliquez-lui pourquoi vous n'avez plus donné de nouvelles. Racontez-lui votre parcours, vos bonheurs, vos malheurs avec sincérité. Les psychologues vous proposeront un dialogue plus poussé, mais je n'irai pas jusque-là, car il vous arrivera peut-être de prendre une petite voix enfantine pour discuter. Il paraît qu'en être gêné, comme je le suis, rien d'y penser, c'est que l'on a du mal à accepter cet enfant intérieur. Moi, perso, je trouve que c'est pousser le bouchon un peu loin. Bon. Apparemment, certaines personnes sont transformées. Chacun a sa sensibilité et aura sa manière de vivre ses retrouvailles. Un spécialiste vous demandera aussi de dessiner ses émotions, d'évoquer avec lui ce qui le rend heureux ou triste, ce qui le met en colère. Au fond, le spécialiste vous demandera d'être l'enfant que vous avez été. Ça fait un peu penser à l'hypnose régressive. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller dans la recherche de votre enfant intérieur. De toute façon, quelle que soit la limite que vous fixerez à cette recherche, bichonnez cet enfant intérieur. Gardez la joie qu'il vous insuffle, la part d'enfance perdue, ou imaginez si elle n'a pas vraiment existé. Cultivez les qualités des enfants telles que la joie, l'émerveillement, la curiosité, le rire et l'affection dont ils sont capables de faire preuve chaque jour avec une spontanéité désarmante et tellement touchante. Voilà, à très vite pour